Il y a effectivement une dialectique entre ce qui est constant et ce qui est passager. Beaucoup d'astrologues, ce qui est constant, c'est le thème natal. Et ce qui est passager, ce sont les transits. En réalité, le thème natal n'a aucune valeur. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle les topiques sensoriels. Notre structure sensorielle est une constante, alors que les phases par lesquelles nous passons sont des variables. Les topiques sensoriels ne relèvent pas directement de l'astrologie, ne sont pas déterminés par la position des astres, mais sont impactés par la position des astres. C'est pas du tout la même chose. Déterminer, ça veut dire impacter. En revanche, les phases sont directement en fonction des configurations, notamment des conjonctions entre Saturne et les axes saisonniers. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie comparative, de méthode comparative. C'est-à-dire qu'il faut comparer les choses qui se produisent pendant les mêmes périodes, comparer les comportements des gens pendant les mêmes périodes, et d'autre part, il faut mettre en équivalence des comportements sensoriels différents, mais comparables. Comparables en cela que, dans chaque cas, il y a une dialectique du ça et du surmoi. Et ce ça et ce surmoi se manifestent sur des terrains différents selon les sexes. Le ça de la femme n'est pas le ça de l'homme, et inversement. Le surmoi de la femme n'est pas le surmoi de l'homme. Donc là, il y a une comparativité contrastive, on va dire. C'est important de comparer de la même façon les phases équinoxiales et solsticiales, parce que ça aussi, c'est contrastif. Donc, il y a à la fois la notion de comparaison en montrant des choses qui sont semblables, mais aussi une comparaison entre ce qui est complémentaire, ou en tout cas ce qui est opposé, et c'est tout ce travail comparatif qui est nécessaire pour une recherche astrologique viable.